Le journal sur Cam News 24, madame, monsieur, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 20h. À la une, transport aérien, le Cameroun à fond dans le processus d'amélioration permanente de la sécurité dans ses aéroports. Les membres du CNS, le Comité national de sûreté de l'aviation civile, viennent de se retrouver à Yaoundé. Objectif, passer en revue les exigences de sûreté et de sécurité à observer à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène après la fermeture temporaire de celui de Douala pour travaux à partir du 1er mars prochain. Santé zoom sur le phénomène du médicament de la rue et son corollaire, l'automédication. Le générique qui en principe revoit le prix à la baisse ne semble pas déraciner le phénomène déjà bien ancré dans les habitus. Sport, le char des dieux dévoile ses champions. Simplice Doumbé et Yvonne Goya remportent la victoire à l'ascension du Mont Cameroun. Une course à laquelle plus de 500 athlètes ont pris part ce samedi 27 février à Boya, dans la capitale du Sud-Ouest. Voilà pour la titraille du journal. Le journal, le 20h sur Cam News 24, madame, monsieur, bonne arrivée. Nous vous l'indiquions dans le sommaire, aviation civile, le Cameroun en plein dans le processus d'amélioration permanente de la sûreté dans ses aéroports. Les membres du CNS, le Comité national de sûreté de l'aviation civile, viennent de se retrouver à Yaoundé à l'effet de mettre sur pied les mesures à observer pendant ce temps où l'aéroport de Douala sera fermé pour ce qui est de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Le reportage. En raison de la fermeture provisoire de l'aéroport international de Douala, les activités de toutes les compagnies aériennes opérant au Cameroun seront transférées à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Cela étant, le ministre Edgar Alem Bongo des Transports, en qualité de président statutaire du CNS, le Comité national de sûreté de l'aviation civile, a conduit ce 26 février 2016 l'ouverture des travaux de la première réunion ordinaire de cette instance pour le compte de l'année 2016. Pour ces assises, les membres de cette instance se sont concentrés sur les mesures de sûreté dans les aéroports du Cameroun et tout particulièrement sur celles spécifiques à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Ainsi, le ministre des Transports a demandé à toutes les administrations concourantes à la mise en œuvre des mesures de sécurité dans les aéroports du Cameroun de procéder à des relèvements conséquents de leurs effectifs afin de renforcer leurs prestations. Ceci prétestant du fait que le Cameroun demeure sous la menace de Boko Haram qui peut se manifester n'importe où et n'importe quand si la garde est baissée. Nous allons nous appesantir sur la problématique qui est liée à l'arrêt temporaire des activités aériennes à l'aéroport international de Douala à partir de mardi prochain, 1er mars, jusqu'au 21 mars 2016. Cette fermeture temporaire a comme corollaire le basculement de toutes les activités aériennes à l'aéroport international de Yaoundé. Alors, vous vous en doutez, ce transfert temporaire des activités va nécessiter des mesures particulières et multiformes que nous avons déjà arrêtées et que nous allons peaufiner et opérationnaliser dans le cadre de la tenue de ce comité national de sûreté de l'aviation civile. Et pendant les travaux, les responsables de l'autorité aéronautique, des aéroports du Cameroun, de la police, de la gendarmerie et des douanes auront présenté chacun le détail de leur dispositif et des mesures à prendre. Ce d'autant plus que le ministre Mbongo les a conviés à plus de vigilance et de rigueur dans l'exécution de leurs missions respectives. S'agissant de la lutte contre les trafics illicites, Edgar Alem Bongo a demandé à tous les acteurs du transport aérien d'y jouer un rôle capital. Pour mémoire, le CNS est un organe chargé de suivre et veiller à la mise en œuvre effective des normes de sûreté prescrites par l'OACI. Il a notamment pour mission de favoriser les rapports entre les différents maillons de la chaîne de sûreté en vue de prévenir des actes de toute nature. Après la région du centre, retour à la région du littoral. Douala a accueilli vendredi dernier les travaux de l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun. Travaux consacrés à l'examen de plusieurs points, parmi lesquels la problématique du système de common law. Les travaux ont été suivis pour nous par Dirieba et Josué Ngongang.
L'Assemblée générale de l'Ordre des avocats au barreau du Cameroun, ce 26 février 2016 à Douala, était un véritable rendez-vous qui a mobilisé la grande majorité des hommes en noir qui font office d'avocats dans le pays et même en dehors, mais surtout au nom du Cameroun. Cette présence massive témoigne à suffisance de la vitalité de cette corporation. L'un des temps forts, surtout plus long au cours de cette cérémonie inaugurale, aura été l'allocution du président de l'Assemblée générale des avocats. Loin d'être une simple adresse à l'intention de ses confrères, c'était une plaidoirie méthodique, déontologique et révolutionnaire que Maître Nico Allé a servi à l'assistance. L'avocat est la voix des sans-voix traversant toutes les sociétés démocratiques, le défenseur des droits de l'homme et des libertés en tout temps et en tout lieu. Le président de l'Assemblée, élu le 30 janvier 2015, appelle ses confrères à rompre ce silence complice, voire coupable, des avocats face à la déliquescence de la société camerounaise. Les hommes en noir doivent être des modèles et quitter le statut de spectateurs dans une société immergée dans la corruption et le manque de transparence dans la gestion de la chose publique, voire républicaine. Pour cela, la formation est indispensable pour redorer le blason de cette profession libérale. On a pris pour mission que l'un est confiant la supervision de la formation de ces jeunes membres. Cette formation ne peut être exception que si nous, les confrères aînés, agissons avec professionnalisme, intégrité et dignité, qualité indispensable et conforme à notre vocation. La présence des autorités du ministère de la Justice, garde des Sceaux, les autorités administratives et communautaires de la région du littoral et de Douala en particulier, aura permis que les divers points inscrits à l'ordre du jour soient évacués au cours d'une assemblée générale extraordinaire à la suite de celle ordinaire, dans le but de faire des propositions conséquentes sur la loi numéro 90/59 du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat. Quand les jeunes se mettent en branle, nous sommes dans la région de la Damawa. À l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse, le président de la République, Paul Barthélemy Biya Bimvondo, a délivré un message à l'endroit de la jeunesse camerounaise dans lequel il assurait sur la mise en œuvre prochaine d'un plan triennal spécial jeune pour un financement global de 102 milliards de francs CFA. Colin Bekatal pour le compte rendu. La jeunesse de la Damawa, par le biais du Conseil national de la jeunesse, a rassemblé ce samedi toute la couche juvénile, ceci dans le cadre d'une marche de remerciement au chef de l'État pour la mise en œuvre du plan triennal spécial jeune pour un financement global de 102 milliards de francs CFA. Pour donc imprimer en lettres de leur contribution dans la marche vers l'émergence, les jeunes de la Damawa, notamment les élèves, les étudiants, les mototaximens, les mouvements d'association de jeunesse ont prouvé leur attachement au chef de l'État par une grande marche dans les artères de la cité capitale, avec comme point de départ l'esplanade du Lamida de Ngaoundéré et comme apothéose l'esplanade des services du gouverneur. Cette mobilisation de la jeunesse de la Damawa, à travers fanfares et autres, prouve à suffisance l'intérêt que cette jeunesse accorde au processus de développement du pays tout entier. La jeunesse de la Damawa s'est dit, et étant certainement bénéficiaire de cette manne qui va tomber, nous nous sommes dit qu'il était grand temps de sortir dans les artères de la ville de Ngaoundéré pour dire au pouvoir public, dire au chef de l'État que nous avons suivi son discours et que nous sommes prêts à contribuer à la marche de notre pays à travers les différents projets que nous allons monter et qui certainement bénéficieront des financements de ce plan triennal spécial jeune. Ils ont donc à cet effet dit merci au président de la République en marchant sur plus de 2 km avec en toile de fond le Conseil national de la jeunesse. Une marche qui s'est déroulée sous l'œil vigilant de nos forces de défense qui étaient également de la partie, mais aussi des agents de santé, question de veiller au bon déroulement de cette opération. Amas Sambo Bello, président du CNJC, a transmis de façon officielle le message de la jeunesse au chef de l'État par le biais de Kildadi Bouka, gouverneur de la Damawa, présent à cette occasion. Le numéro 1 de la région a promis de le retransmettre à qui de droit. Kildadi Boukar a pour terminer exhorté cette jeunesse d'éviter autant que faire se peut certaines pratiques déviantes qui pourront entraver leur avenir. Voilà, madame, monsieur, vous l'aurez relevé vous-même. Il s'agissait d'une marche de remerciement des jeunes de la Damawa à l'endroit de Paul Biya.
Restons dans le Grand Nord, mais un peu plus à l'extrême, c'est pour noter que de nouveaux enseignants de l'université de Maroua changent de grade, des professeurs, des maîtres de conférences et des chargés de cours, 43 au total. Tous ont été adoubés, c'était à la faveur de la cérémonie de présentation de vœux au recteur de l'institution qui a pris ses quartiers à l'esplanade du rectorat. Célestin Tabouli et Eric Bertantiche nous décrivent cette cérémonie pleine de réjouissances intellectuelles. 43 enseignants de l'université de Maroua changent de grade et ils ont été adoubés au cours de la cérémonie de présentation des vœux au recteur de cette jeune institution universitaire. Il s'agit d'un maître de conférence promu au grade de professeur, de 8 chargés de cours promus au grade de maître de conférence et de 34 assistants promus chargés de cours. C'est à l'issue de la session du comité consultatif des institutions universitaires dont les conclusions ont été confirmées par des arrêtés du ministre de l'enseignement supérieur qui ont promu ces enseignants. Le professeur Ako Etwa Aubin a souhaité une bienvenue spéciale à ces nouveaux promus qui vont contribuer de manière significative à l'amélioration quantitative de l'enseignement quand on sait que l'université de Maroua compte à ce jour 461 enseignants constitués en majorité d'assistance en thèse. La cérémonie de présentation de vœux était aussi l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée et de faire des prospections pour celle en cours. Il ressort globalement que l'université de Maroua continue inexorablement sa marche vers la maturité dans le domaine de la gouvernance administrative, sociale et financière. Toute chose qui lui permettra d'être attrayante et de rayonner non seulement au Cameroun mais aussi dans la sous-région. Santé publique, l'ordonnance sur les brevets des produits pharmaceutiques impose un niveau de vie supérieur à celui du Camerounais moyen. Le générique qui en principe revoit les prix à la baisse ne résout pas pour autant le phénomène du médicament de la rue et l'automédication, nous dit Colin Bekatal. Un brevet confère à son titulaire une exclusivité commerciale temporaire en contrepartie de la publication de l'innovation. Il a une durée limitée à 20 ans à compter du jour de dépôt de la demande. Cette règle est aussi applicable pour les médicaments. Dans le cas des produits pharmaceutiques, une fois les 20 années révolues, le brevet tombe dans le domaine public. D'autres laboratoires peuvent donc reproduire ce médicament qu'on appellera alors générique. Mais que trouve-t-on sur les rayons des pharmacies camerounaises ? Quelle que soit la réponse à cette question, il est évident que la fascination des citoyens pour les médicaments de la rue est de plus en plus grandissante. La raison de ce choix est généralement rattachée au manque de moyens. Autant on ne saurait sous-estimer les vertus thérapeutiques de ces médicaments, autant on ne devrait pas ignorer les risques qu'ils comportent. C'est en fait un volet de l'automédication où celui qui se soigne ignore la nature exacte du mal, où les prises et les dosages ne sont pas adaptés à la maladie pour ne citer que cela. Générique ou automédication, les responsabilités sont partagées, à chacun d'en assumer. Sport à présent, ascension du Mont Cameroun. Le coup d'envoi de la 21e édition a été donné ce samedi 27 février 2016 à Boya par Ismaël Bidonkwat, ministre de l'Éducation physique. Le compte rendu. Esplanade de Moliko Stadium, tôt ce matin, il est 6h. Le lieu commence à noircir de monde. Le dispositif de départ se met progressivement en place. Les athlètes s'apprêtent à mettre le cap sur la montagne. Le temps de se chauffer, certains peuvent déjà livrer leurs premiers sentiments. Mais leur enthousiasme ne dissipe cependant pas les mécontents des autres. Beaucoup n'ont pas leur nom sur la liste officielle de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Le temps monte. Malheureusement, rien ne sera fait. À 7h, Pierre Ismaël Bidonkwat, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, donne le top départ. Ils sont plus de 500 à se lancer à l'assaut de chars de Dieu. Le reportage est signé Michel Ateba et Josué Ngongan, nos envoyés spéciaux du côté de Bouya, la capitale régionale du Sud-Ouest. Il convient de préciser le nom des vainqueurs de cette course. Chez les messieurs, Simplice Ndongé du Sud-Ouest remporte la victoire. Il est suivi par Godlove Gatsumwing du Nord-Ouest également. Puis troisième, Eric Mbacha du Nord-Ouest également. Chez les dames, la victoire revient à Yvonne Guaya. Deuxième, Patience Ngwaha. Et puis troisième, Tata Karine, toute originaire du Nord-Ouest. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du journal du 20h sur CAB News 24. L'information mondiale en continu. Au revoir.